Salam alaikum, bonjour. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je suis Sana Belassinwali, je suis naturopathe et je remercie Page Muslim, donc l'annuaire Page Muslim pour son invitation. Aujourd'hui, et c'est d'actualité, nous allons parler système immunitaire. Qu'est-ce que le système immunitaire? Pourquoi il faut le renforcer? Comment le renforcer? Donc, nous aurons une phase hygiène de vie qui est, à mon sens, à moi, plus importante que la phase complémentation et plantes. Et en dernière partie, nous parlerons de ces compléments et de ces plantes. Alors, pourquoi déjà parler de système immunitaire? Donc, nous sommes en pleine pandémie. Donc, notre système immunitaire, déjà en hiver, d'une manière générale, il est mis à rude épreuve. Et encore plus cette année, donc, où il rencontre de nouveaux pathogènes. Donc, il est plus sollicité. Alors, qu'est-ce que l'immunité dans un premier temps? L'immunité, en fait, nous avons deux types d'immunité dans notre organisme. Donc, nous avons l'immunité innée, c'est celle avec laquelle nous naissons. Donc, elle est composée de deux types de globules blancs, qui réagissent immédiatement à l'apparition d'une agression. On va dire que c'est la première ligne d'attaque de notre organisme. Elle est constituée également de nos muqueuses, donc de la peau, qui font barrière tout de suite aux agents pathogènes extérieurs. Alors, une fois que cette barrière est quand même franchie par les microbes, les bactéries, les virus, nous trouvons l'immunité acquise. Donc, cette deuxième immunité, c'est le système immunitaire, voilà, il est composé de deux immunités, l'immunité innée et l'immunité acquise. Cette immunité acquise, elle devient active quand l'immunité innée a été franchie. Donc l'immunité acquise, elle est aussi composée de globules blancs. Donc ces globules blancs, eux, contrairement à l'immunité innée, ils sont spécifiques à un type d'agression, donc à une infection virale, bactérienne, etc. Donc l'immunité acquise, elle repose sur la mémoire immunitaire et la spécificité et c'est la spécificité des vaccins en fin de compte. Il s'appuie sur ce principe de mémoire immunitaire. Donc le système immunitaire reconnaît un agent pathogène, il fabrique les anticorps contre cet agent et il s'en souvient à chaque fois qu'on est confronté à ce type d'agent pathogène. Donc la mémoire immunitaire, si un agent agresseur détecté dans le passé apparaît, les anticorps qui ont été produits dans le passé vont se réactiver et vont produire beaucoup plus, bien évidemment, et défendre l'organisme contre cet agent. C'est également cette mémoire immunitaire qui peut immuniser de certaines maladies, comme par exemple la varicelle. Donc la varicelle, on sait que si on l'a une fois, on ne l'aura plus du tout de sa vie, parce qu'il y a cette mémoire justement immunitaire. Alors pourquoi il faut stimuler le système immunitaire? Donc en naturopathie, on considère donc que le terrain c'est ce qui compose notre organisme en humeur, donc sang, lymphe, liquide intracellulaire, mais aussi c'est aussi ce qu'il y a comme déchets, toxines, donc la toxémie, c'est tous les déchets qui restent dans notre organisme. Donc ces déchets, ils viennent de notre alimentation, bien sûr, de la prise de médicaments, du stress, de la pollution, mais aussi des bactéries et des virus eux-mêmes qui fabriquent des déchets. La vie cellulaire fabrique des déchets, donc il faut à un moment donné nettoyer l'organisme pour laisser l'espace à ce système immunitaire de travailler correctement. Donc en naturopathie, on accorde beaucoup d'importance à ce terrain. Donc un terrain encombré de déchets qui n'a pas été nettoyé tous les ans, j'ai envie de dire même 2 fois par an. En naturopathie, on fait 2 cures, une en automne, une au printemps. Eh ben, il aura un système immunitaire affaibli en fait. Donc vous voyez que là, même avant de parler plantes, avant de parler compléments alimentaires, il faut déjà parler détox et purification de l'organisme. Donc pour vraiment désencombrer l'organisme de tous ces déchets. Donc l'utilité de booster son système immunitaire, c'est d'avoir un système d'autodéfense fort. Donc c'est pourquoi il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises sanitaires comme en ce moment pour se préoccuper de son système immunitaire. C'est important de le faire sur toute l'année et de le faire de façon régulière. Donc de façon régulière, pourquoi je dis ça? En fait, on a souvent dans l'idée qu'il suffit de prendre donc des plantes immunostimulantes ou des compléments ou des produits de la ruche pour mettre son système immunitaire au taquet. Alors je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais idéalement, il faut avoir une excellente hygiène de vie tout le temps, tout le long de l'année, pour avoir un système immunitaire au taquet. Et bien souvent, on n'a même pas besoin de le stimuler autrement. Quand les personnes ont une hygiène de vie saine, ils n'ont pas besoin de le booster à coups de plantes ou de compléments. D'accord? Donc, comment renforcer son système immunitaire? Donc,
en changeant son hygiène de vie. Donc par l'alimentation, on va adopter une hygiène alimentaire saine et variée. Donc une hygiène alimentaire saine, c'est quoi? C'est avoir une alimentation équilibrée, c'est avoir une alimentation riche et de qualité. Donc on va pouvoir manger de toutes les familles d'aliments, de façon modérée bien évidemment. Donc il faut manger de tout. On va choisir des produits frais, bio ou de qualité. Donc le bio, bien sûr, c'est discutable de nos jours, mais on va essayer de choisir des produits de qualité. On va boire suffisamment, donc entre 1,5 litre et 2 litres de liquide, j'ai envie de dire. Donc c'est l'eau, les tisanes, les thés qu'on peut avoir tout le long de la journée. On va supprimer tout ce qui est sucre raffiné et les excitants, donc tout ce qui est café, tabac, etc. Donc il faut les supprimer pour assainir l'organisme et pour prétendre avoir une hygiène alimentaire saine. On va diminuer le sel. On va supprimer ou diminuer significativement tout ce qui est alimentation industrielle et restauration rapide. On va cuisiner à la maison autant que possible, donc on va s'appliquer à faire une cuisine lente à température douce, d'accord. Le fait de manger à table dans une ambiance conviviale, pas avec le smartphone dans les mains, pas avec la télé, pas avec voilà, qu'il n'y ait pas de source de conflit à table, ça nous permet d'avoir un mode d'alimentation sain et équilibré. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre le temps de bien mastiquer. Quelqu'un qui a une assiette équilibrée mais qui mange trop vite, eh ben, c'est pas bon, ça va retourner dans son organisme, il va mal digérer et ça provoquera encore une fois plus de déchets, que ça lui fera plus de mal que de bien. Donc on évite de grignoter dans la journée, on s'accorde si possible et si besoin 2 vraies collations, donc une le matin si on a petit déjeuner très tôt et une dans l'après-midi, donc pas plus tard que 4 heures idéalement. Donc il faudra que ça soit une collation saine, donc il faudra bien réfléchir à cette collation. Soit on prend le fruit, donc le fruit on sait qu'on doit le prendre à distance des repas, donc on va peut-être le privilégier en collation, ou on va prendre une poignée de lait agenouillé, on va se faire des petits goûters sains, par exemple des crêpes de sarrasin, des pancakes à la farine de riz, voilà, des choses comme ça. Donc 2 vraies collations, donc au moins une en milieu d'après-midi et une en milieu de matinée si on a vraiment petit déjeuner très tôt. Ensuite, c'est important aussi dans ce cadre de stratégie d'hygiène alimentaire saine, c'est de respecter les horaires de repas en fait. Idéalement, c'est de toujours s'alimenter aux mêmes horaires. Donc on n'est pas à une demi-heure près, bien évidemment, mais c'est de bien respecter les horaires à laquelle on mange. Voilà. Ensuite, on va, d'une manière générale, ce qu'on va faire, c'est aussi respecter notre rythme chronobiologique. Donc le rythme chronobiologique, donc c'est manger à horaire régulière, mais c'est aussi se lever et se coucher à horaire régulière. Donc diminuer les lumières le soir pour que le cerveau y comprenne que c'est la nuit qui va bientôt être en situation d'endormissement. D'accord? Une lumière trop vive en soirée, ben, le cerveau il comprend pas forcément. Pour lui, c'est encore le jour. Donc voilà, il faut tamiser un petit peu la lumière en soirée. On va pas surchauffer la chambre. On va aller se coucher au premier signe d'endormissement. Donc on ne va pas lutter contre l'endormissement. Donc là, voilà, la nature nous appelle en fait à aller dormir. Donc on ne lutte pas contre l'endormissement. Bien évidemment, s'il n'y a pas de bébé, s'il n'y a pas de quelque chose d'urgent à s'occuper, on va tout de suite se coucher. C'est ça, respecter son rythme chronobiologique. Ensuite, on va veiller à avoir un sommeil réparateur. Donc pour veiller à avoir un sommeil réparateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, on évite de surchauffer la chambre. Il faut bien veiller à aérer la chambre la journée. On va manger léger le soir, donc on va essayer d'éviter les protéines animales le soir, qui mettent beaucoup trop de temps à être digérées. Donc la nuit, notre organisme puisera dans son énergie pour faire son travail de digestion et en fin de compte, on sera fatigué au réveil, donc on n'aura pas profité d'un sommeil réparateur. On va diffuser des huiles essentielles calmantes, pourquoi pas. Donc attention, les huiles essentielles, on les diffuse jamais en présence de femmes enceintes et jamais en présence d'enfants en bas âge. Donc les huiles essentielles calmantes qui peuvent favoriser un bon sommeil, ce sont les huiles essentielles de lavande, d'orange douce, de bois de rose par exemple. L'idéal, c'est de ne pas avoir d'écran dans la chambre.
donc qui dégage quand même des ondes électromagnétiques, même si c'est éteint, donc pas de télé, pas d'ordinateur. On évite le smartphone sur la table de chevet. On éloigne le réveil et la lampe de chevet de son lit, parce que pareil, pour les mêmes raisons, hein, enfin, ça émet beaucoup d'ondes électromagnétiques et c'est pas bon pour notre cerveau. Voilà, donc tout ça, c'est des petites consignes pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Alors, pour avoir une bonne hygiène de vie et stimuler et chouchouter son système immunitaire, il faut aussi pratiquer une activité physique régulière. Pratiquer une activité physique régulière, c'est pas une activité forcément sportive, il faut pas en avoir peur, c'est vraiment mettre son corps en mouvement. Donc ça peut être une simple marche d'une demi-heure, ça peut être du vélo, de la natation, du stepping, de la course, enfin à chacun son niveau, rester modéré, mais le principal c'est de faire au moins une demi-heure tous les jours d'une activité physique douce à modérer pour les sportifs, mais de se bouger tous les jours. Alors, faire des exercices de respiration, ça permet d'oxygéner l'organisme, d'oxygéner le cerveau, de lâcher prise, ça nous ramène au lâcher prise, mais ça permet aussi de stimuler le système immunitaire. Donc, il faut faire des exercices de respiration au grand air. Donc là, je vous invite à me retrouver sur mon blog. Donc, mon blog, c'est www.sanaturopathe-en-ligne.fr pour avoir des exercices de respiration complète. Pour pouvoir profiter en fait de ces exercices pour lâcher prise, pour diminuer le stress et pour booster son système immunitaire. Ensuite, on ne peut pas parler de stimulation du système immunitaire sans parler de gestion du stress et des émotions. Alors, gestion du stress et des émotions, il faut savoir que le stress, l'angoisse, l'anxiété, les peurs, ça affaiblit énormément le système immunitaire. Donc, on va zapper actuellement tout ce qui est info 24 heures sur 24, les personnes toxiques, surtout celles qui parlent du Covid, voilà, H24. On évite de stresser, on prend les informations, c'est toujours bien d'avoir une source d'information. Donc, une fois par jour, on regarde les infos, pourquoi pas, et basta. On ne peut pas passer la journée à écouter les infos, à écouter les théories de complot. Ça, on le fera plus tard, hein, on aura le temps de le faire plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui gèrent très mal cette situation, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus. On s'éloigne des personnes toxiques aussi. Voilà, le stress, ça diminue énormément le système immunitaire. Donc, surtout maintenant, il faut vraiment apprendre à gérer le stress. Les émotions, c'est pareil, hein, apprenez à parler, à dire ce que vous ressentez, exprimez-vous. Si vous n'y arrivez pas, essayez d'écrire pour visualiser ce que vous écrivez, ça permet aussi de se détacher de nos pensées négatives. Donc, il faut faire tout ce travail d'introspection. On évite aussi l'exposition aux polluants. Donc, les polluants, ça fait énormément de déchets dans l'organisme et puis ça installe un sentiment de mal-être. Donc, on évite tout ce qui est exposition aux polluants, donc les peintures, les fumées, etc. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi de bien aérer l'intérieur. Il faut bien l'aérer cet intérieur. Voilà, maintenant on peut passer, donc système immunitaire, c'est tout d'abord, j'insiste, c'est tout d'abord l'hygiène de vie. Ensuite, on peut parler des compléments. Donc déjà, on va se complémenter donc, en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux. Donc on va aller déjà les chercher dans l'alimentation. Donc l'alimentation, par exemple, l'alimentation, quand on cherche à se supplémenter en vitamine C, donc certes, oui, on peut aller acheter des compléments, mais aussi on va retrouver de la vitamine C dans les agrumes, dans les poivrons crus, surtout le poivron jaune, dans le kiwi. Faites une petite recherche sur Internet, il y a beaucoup de sources alimentaires naturelles en vitamine C. Donc on va se supplémenter aussi en vitamine D, on va se supplémenter en zinc, en magnésium, en probiotiques. Alors, par exemple, la vitamine D, donc on sait que c'est le soleil qui nous permet de synthétiser cette vitamine D. Donc là, il n'y a pas trop de soleil. Donc, il faut aller se supplémenter. Donc, on prend les gouttes journalières et pas les ampoules. Donc, c'est très important d'avoir un apport quotidien en vitamine D. Pour le zinc et l'iode, pour le coup, il y aura les huîtres et les algues. Le pain complet va apporter du fer, des fibres, des protéines végétales. Donc, dans notre stratégie d'hygiène alimentaire saine, on va privilégier les céréales complètes et supprimer les céréales raffinées, donc la farine blanche. Dans le chocolat noir, il y a du magnésium, donc on en profite. On va privilégier le poisson gras pour un apport d'oméga 3. On va profiter des légumineuses pour avoir une surproduction d'anticorps. Donc les légumes d'une manière générale, de toute façon, et surtout les légumes verts, apportent du fer, de la vitamine A et ils stimulent la production d'anticorps. Donc là, en période hivernale, hein, j'ai même pas envie de dire en période de pandémie, en période hivernale, c'est important d'avoir un bel apport de légumes dans son assiette. Ensuite, on a le thé vert.
Le thé vert, c'est un antioxydant et un détoxifiant. Donc voilà, 2 thés verts par jour, hein, c'est le maximum, hein, pas plus non plus. C'est très bien. Ensuite, on a l'ail. Alors l'ail, c'est un antiviral et un antibactérien, un anti-infectieux. Donc pourquoi ne pas en profiter? Donc en fin de cuisson, on écrase sa petite gousse d'ail. C'est très très bien en fin de cuisson. Moi, je préfère toujours pour vraiment en profiter. Ensuite, il y a des gélules qui se vendent aussi, hein, en boutique bio ou alors moi sur Internet, je commande sur onatera.com, donc onatera.com. Il y a des gélules d'ail, alors pourquoi pas en faire une petite cure. Alors toujours se référer à la posologie du labo, hein, quand vous achetez un complément naturel. Il faut que ça soit un laboratoire certifié, qui ait une traçabilité, hein, il ne faut pas prendre de n'importe où et que ça soit du bio, bien évidemment. D'accord. Ensuite, on va parler des petites cures pour là booster concrètement tout de suite son système immunitaire en pratiquant cette stratégie de bonne hygiène de vie. Donc là, on pourra prendre du ginseng par exemple. Alors c'est sous forme d'ampoule. Alors c'est souvent ginseng gelée royale, donc ça va stimuler le système immunitaire, donc en travaillant sur le terrain. La propolis, alors la propolis aussi sous forme d'ampoule, donc d'extrait liquide, la propolis. Et alors certaines études, hein, parlent du propolis. Le Covid n'aimerait pas la propolis. Donc même en spray nasal, hein, avant de sortir, mettre un petit coup de pchit de propolis, ça fera pas de mal. Ensuite, on peut faire une cure de spiruline aussi. Une cure d'échinacée. Alors l'échinacée, c'est une plante adaptogène. Donc elle est très très bien, moi je l'aime beaucoup. Donc elle stabilise le système nerveux déjà, elle est très calmante, elle fait énormément de bien. Elle permet de récupérer des facultés de concentration et de tranquillité, mais elle aussi, elle stimule le système immunitaire. Donc le thé vert, on en a parlé tout à l'heure. L'ail, on en a parlé tout à l'heure. L'extrait de pépins de pamplemousse aussi est un excellent immunostimulant. Donc quand on donne comme ça une liste de plantes, hein, comme vous voyez à l'écran, c'est pas la peine d'aller tout acheter. Là, par exemple, alors on va remonter un petit peu dans le temps. En octobre, on peut faire ginseng gelée royale. Donc à la fin de la cure détox, hein, jamais en même temps. Ensuite, en début décembre, on peut faire une cure de propolis, par exemple. Et pourquoi pas début janvier faire l'échinacée. Ça ne sert à rien de tout mélanger, de prendre une tonne de plantes et puis de tout mélanger. Ça ne sert à rien du tout. Ensuite, il y a les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles immunostimulantes, il y aura la Ravensara. Donc la Ravensara, personnellement, j'en mets quelques gouttes avant de sortir parce que c'est une huile essentielle donc antivirale et donc ça protège les muqueuses. En fait, si le virus essaye de passer par les muqueuses nasales, en fait, ça fait bloc, ça fait une barrière. Voilà. Ensuite, il y a l'huile essentielle de théatrie, il y a l'huile essentielle de cannelle, il y a l'huile essentielle de thym. Donc ça, bien sûr, c'est une petite liste, mais il y en a énormément d'autres. Encore une fois, si par exemple on veut faire des diffusions à la maison pour assainir l'air, donc c'est très très bien, ça ne sert à rien d'en mettre une vingtaine. Donc par exemple, si on met Ravinsara, théatrie, thym, niaouli, c'est déjà très très bien. Voilà, donc on diffuse soit soit un quart d'heure toutes les 2 heures, soit une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Ça ne sert à rien non plus de laisser l'appareil toute la journée allumé, pardon. Voilà, donc là c'est pour stimuler son système immunitaire. Donc j'insiste encore une fois sur le fait que avoir une bonne hygiène de vie, c'est la base pour avoir un système immunitaire qui est prêt à remplir son rôle. C'est très important de veiller, de faire son maximum. Je sais que c'est pas forcément facile, mais de faire les causes pour avoir une bonne hygiène de vie. Et seulement après, on peut penser à booster son système immunitaire avec les plantes et compléments. Donc je récapitule. Donc pour booster son système immunitaire naturellement, on adopte une bonne hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, c'est une hygiène alimentaire saine et équilibrée où on va manger de tout modérément. On va diminuer les excitants, on va supprimer tout ce qui est sucre raffiné et céréales raffinées. On va manger à table, on va manger lentement. En fait, il faut que le repas, ça soit un moment convivial. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Il faut penser à faire des exercices de respiration. Donc les exercices de respiration, ça va aussi permettre de drainer les poumons et de faire sortir les déchets. C'est faire un travail d'introspection, c'est aussi gérer son stress, s'éloigner des personnes toxiques et des sources d'informations toxiques. C'est aussi veiller à avoir un sommeil réparateur, d'accord, avoir chouchouté un petit peu son sommeil, ça permet de booster son système immunitaire.
Euh, Ensuite, donc nous avons parlé de l'alimentation. Donc dans l'alimentation, plus on va apporter des produits de qualité et en général des produits de saison, la nature est très bien faite, subhanallah. Les aliments de saison, en général, ils répondent aux besoins de la saison, aux besoins de l'organisme humain de la saison. Donc privilégiez toujours une alimentation de saison. Faites des cures. Alors les cures détox, c'est en automne et au printemps pour vraiment nettoyer l'organisme. Donc ça, c'est très important de les faire. Pareil, là, je vous renvoie sur mon blog pour avoir des informations sur ces cures. Après, si vous êtes déjà atteint ou atteinte d'une pathologie chronique, par exemple, il vaut mieux toujours avoir un avis personnalisé. Donc là, il faudra prendre une consultation auprès d'un naturopathe. Pour la complémentation, donc on a dit vitamine D. Là, pareil, hein, vous pouvez aller sur mon blog et puis retrouver un article qui s'intitule SOS Naturopathie, booster son système immunitaire. Et puis là, vous aurez des liens en fait pour commander ou aller directement en boutique bio et faites votre petite liste de courses. Donc, vitamine D. Magnésium, donc le magnésium c'est un excellent régulateur aussi de la sphère nerveuse, donc c'est très très bien. Ça joue aussi sur la fatigue, ça diminue la fatigue, qu'elle soit chronique ou pas. Ginseng gelée royale, donc c'est en ampoule, en général on fait des cures de 21 jours. La propolis, on va faire une cure de zinc, de probiotiques, etc. Les plantes, alors l'échinacée, l'astragale, le thé vert, l'ail, extrait de pépins de pamplemousse. Il y a aussi l'huile de nigel. Alors attention, l'huile de nigel, quand on a des symptômes, il ne faut pas prendre l'huile de nigel parce que c'est un excellent anti-inflammatoire. Il faut savoir que l'inflammation, c'est une réponse naturelle de l'immunité, en fait, du système immunitaire pour combattre en fait une infection, qu'elle soit virale ou bactérienne. Donc si on a les symptômes par exemple du Covid, il ne faut pas se précipiter sur l'huile de nigel pour faire une cure. Donc l'huile de nigel, on la prend en amont, en prévention. D'accord. Donc on peut faire aussi une cure de curcuma, pourquoi pas. Les huiles essentielles, donc à diffuser ou en inhalation, il y a la ravinsara, le théatri, la cannelle, le thym, le niaouli, parmi tant d'autres bien évidemment. Ensuite, donc cette période de pandémie, hein, on l'a dit et redit, il ne faut pas céder à la panique. On respecte les gestes barrières, donc même si certaines sont un peu discutables, hein, après voilà, hein, on les respecte quand même, on fait les causes. Avant de sortir, alors pour les adultes bien portants et pas les femmes enceintes ou allaitantes, on inhale 3 fois par jour 2 gouttes d'huile essentielle dans un mouchoir juste avant de sortir, ça fait pas de mal non plus. Alors attention, ne pas mettre ce mouchoir avec la ravinsara dans le masque, hein. Il y a des personnes qui ont fait ça et ça les a irrités. On évite d'aller dans les endroits très fréquentés. Donc pour aller faire les courses, par exemple, on va choisir des horaires où il n'y a pas beaucoup de monde, donc soit à l'ouverture, soit le dimanche matin. C'est pas la peine de s'exposer dans les salles d'attente. Donc même si on a les symptômes, on appelle le médecin traitant. On ne se déplace pas en salle d'attente. Donc on évite hein, les urgences. Si vraiment il n'y a pas d'urgence vitale, on évite au maximum. On se protège, on protège nos proches et Inch'Allah tout va bien se passer, qu'Allah vous préserve. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Donc je vous donne rendez-vous sur page Muslim, je pense qu'elle restera en replay. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Je vous redonne l'adresse de mon blog, donc www.sanaturopathenligne.fr et mon Instagram, alors c'est ça, SA-naturopathe. Voilà, à bientôt.